bienvenue dans ce point d'information consacré à l'Afrique. Le président français Emmanuel Macron avait promis de mettre à la disposition du Burkina Faso les documents d'archives dans le cadre de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara en 1987. Eh bien, cette chose faite nous apprend Abdoulaye Koné. Le président français Emmanuel Macron met à la disposition du Burkina Faso les documents d'archives dans le cadre de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara en 1987. Il s'agit de documents déclassifiés, des pièces et des auditions de personnes dans le cadre de la Commission rogatoire internationale. Un deuxième lot de documents devrait suivre dans les semaines à venir. Selon l'un des avocats familiales, c'est une avancée significative dans la quête de la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. L'ancien chef rebelle centrafricain Patrice Edouard Ngaïssona a été arrêté hier par les autorités françaises. Ancien leader du groupe armé anti-Balaka, il a été arrêté en France conformément à un mandat d'arrêt délivré par la CPI. L'ancien chef rebelle centrafricain Patrice Edouard Ngaïssona a été arrêté par les autorités françaises. Conformément à un mandat d'arrêt délivré par la CPI à La Haye, l'ancien leader du groupe armé anti-Balaka est arrêté pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans l'ouest de la République de Centrafrique. Les faits datent de septembre 2013 à décembre 2014. Son arrestation intervient peu de temps après celle d'Alfred Yekatom Rombo, lui aussi un chef anti-Balaka. Un dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Hakmi Abdel Malek Droukdel, a démenti mardi la mort du chef djihadiste malien Amadou Koufa lors d'une opération le 23 novembre de la force française Barkhane. Pour appuyer les pays francophones dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, l'Organisation internationale de la francophonie initie des actions de renforcement des capacités des parties prenantes, l'adoption de lignes directrices et l'élaboration des textes pour favoriser l'engagement des pays liés à cet accord universel. Grace Kando. Francophonie veut contribuer à l'adoption des règles et procédures d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur le climat au niveau des États membres de l'organisation. Nous leur fournissons une série d'outils qui leur permettent de faciliter la prise en compte et puis l'appropriation des thématiques qui sont discutées. Des outils comme le guide des négociateurs, comme le résumé pour les décideurs, les notes de décryptage et un certain nombre de fiches techniques. Au cours d'une rencontre qui a réuni ministres, chefs de délégation, sociétés civiles et secteurs privés des pays membres de la francophonie, chaque participant s'est attelé à faire entendre la position de son pays sur le sujet. Les pays développés devraient donc renforcer leur soutien aux actions de renforcement des capacités dans les pays en développement. Au titre de la finance climatique, la Côte d'Ivoire demande que soient définies les modalités, procédures et méthodologies du manuel des règles d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur les questions financières de façon à ce qu'elles soient équilibrées et plus complètes que possible. Que soit facilité et augmenté l'accès aux ressources de la finance climatique, notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds pour l'adaptation. Lors du dernier sommet de la francophonie tenu en octobre dernier à Erevan en Arménie, les chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie ont réaffirmé leur détermination à mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Retour de l'information à 7h.